Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice de l'Office de tourisme, pour nous donner les nouveaux chiffres pour cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, quels sont les chiffres de fréquentation cette semaine? Alors, on aura un taux d'occupation de 83,4%. Ça équivaut en tout cas à 95 000 nuitées. C'est une bonne dernière semaine de l'intervacances de janvier. Il est à noter qu'on est à 83,1% sur ces 5 semaines. Donc un très beau mois de janvier, on l'a dit, cette période est propice pour que les clients viennent se régaler de la neige qui tombe en janvier. Les tarifs sont plus attractifs. Et on le voit en 10 ans, hein, on a quand même récupéré 30% de nuitées en plus. Donc c'est énorme et c'est une période très importante pour Val d'Isère. Et puis, on approche rapidement, mais doucement aussi, des vacances scolaires, les vacances de février, où on aura aussi les Danois qui sont déjà présents, mais qui vont aussi arriver en grand nombre. C'est important aussi de rappeler qu'on va être nombreux et que il faudra bien sûr avoir du vivre ensemble sur les pistes. Est-ce que tu peux nous en parler? Très important, on le sait, il y a plusieurs campagnes qui ont été mises en place au niveau national. L'Association nationale des stations de montagne, via CEMER, a aussi poussé à ce qu'il y ait une sensibilisation sur tous les domaines skiables français. Nous, Val d'Isère, déjà l'année dernière, on avait mis en place un groupe de travail avec des personnes de la Régie des pistes, de la mairie, des élus, des personnes de Val d'Isère Tourisme, notamment des moniteurs aussi, beaucoup, qui avaient écrit en fait un courrier pour alerter justement du comportement des gens sur les pistes. Il y a eu cette volonté de Val d'Isère d'avancer et du coup ce groupe de travail, ce groupe projet a mis en place plusieurs choses. On le voit dans la station, on a mis en place des visuels un peu originaux pour faire sourire, mais surtout pour rappeler qu'il y a des règles à respecter sur les pistes. Également, on a fait des campagnes de sensibilisation auprès des écoles de ski. Et hier, il y a eu la signature, enfin hier dans la semaine, il y a eu la signature d'une charte parce que les moniteurs de ski sont les premiers ambassadeurs de la sécurité sur les pistes. Ils sont aussi les premiers à être confrontés à des personnes un peu malveillantes, mais c'est vrai que de par leur tenue et puis de par leur formation, ils sont capables d'aller un peu expliquer aux personnes qui se comportent mal ce qui se passe. Également, il y a toute une campagne de sensibilisation auprès des plus jeunes publics qui est faite par la Régie des pistes, via son directeur, Cédric, qui sensibilise les jeunes pratiquants du ski à l'importance de respecter les règles. C'est un peu comme quand on est sur la route, quand on est sur les pistes de ski, il y a des règles à respecter, il y a des priorités. Et bien souvent, on se rend compte que les gens ne font plus attention. Les pistes sont vraiment damées, préparées d'une belle manière, mais du coup, les gens vont très vite, le matériel a évolué. Et puis voilà, chacun est peut-être aussi dans sa bulle avec le casque, les écouteurs. Donc voilà, en fait, toutes ces campagnes visent à sensibiliser les gens, à les informer et puis à leur dire attention, les pistes de ski sont un espace partagé. Alors on a aussi mis en place à Val d'Isère avec la Régie des pistes, Val d'Isère Téléphérique cette année, des zones de ski tranquille, justement pour que les gens qui sont moins performants ou qui apprennent, qui sont débutants ou en famille, puissent aller sur ces espaces ski tranquilles. On évalue à 30% quand même ces zones ski tranquilles à Val d'Isère, donc c'est une bonne chose. Et on le répète, c'est important de se comporter d'une bonne manière sur les pistes, que ce soit pour sa propre sécurité, mais aussi pour la sécurité des autres. Et puis en plus, les moniteurs de ski ont eu des formations justement pour apprendre la communication non verbale, savoir comment réagir face à des personnes qui peuvent être excessives ou manquer un peu de tact et de respect, on peut dire. De respect, de bienveillance. Alors il y a effectivement une volonté de former les moniteurs. Il y a un nombre très important de moniteurs de ski à Val d'Isère. On ne peut pas former tout le monde. Là, on se dit, oui, comment peut-on aider les écoles de ski et les moniteurs à évoluer de la même façon. Ce sont les pisteurs qui ont eu cette formation à la communication non violente, parce que c'est vraiment compliqué. Parfois, même s'il suffit qu'on dise à quelqu'un oh, tu as mal fait quelque chose, les gens le prennent très mal, deviennent agressifs. Donc il y a une posture à avoir, et puis il faut éviter d'en arriver aux mains.
Je sais que sur les pistes, parfois, il y a des gens qui en arrivent C'est aux mains. arrivé en mois de décembre, dans les fêtes. C'est arrivé même là, il y a très peu de temps. Donc Oui. attention, on essaie de rester respectueux, mais c'est comme un peu dans la société, il faut que les gens se comportent d'une bonne manière, on reste bienveillant, on reste respectueux. Et on dit effectivement aux gens qui se comportent mal de ne pas le faire, hein. L'objectif, c'est de ne pas arriver à interdire l'accès à certains. Ce serait quand même dommage. On n'en est pas au permis de ski comme le permis de conduire encore. Et puis, cette charte, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est l'engagement, l'engagement, l'objectif, nous parler un peu des rôles, parce qu'on a à la fois le rôle d'ambassadeur, on a le rôle de négociateur, on a le rôle de communicant, qui est porté par les moniteurs, qui sont les premiers sur le terrain, les principaux qu'on voit, qu'on croise souvent sur les pistes. Les moniteurs sont les premiers à être confrontés à tout cela. Déjà, eux, ils apprennent aux personnes à bien se comporter pendant le cours de ski. C'est leur rôle d'enseignant. Ils ont donc ce rôle déjà de transmettre la technique et les règles sur les pistes. Ils ont un rôle de communication également, parce qu'eux ils vivent ici, ils connaissent ces règles, et ils doivent les partager à leurs élèves bien sûr, mais aussi ils peuvent le partager à d'autres parce qu'ils ont la tenue et tout de suite ça donne une certaine crédibilité. Donc ils ont ce double rôle d'enseignant, de communicant, et puis le rôle de négociateur, là c'est le plus difficile. Justement pour arriver à faire comprendre aux gens, attention, ne faites pas n'importe quoi, les calmer éventuellement. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas dans leur prérogative, mais comme c'est le besoin de faire quelque chose est aussi remonté par eux, parce qu'ils sont sur le terrain, comme les pisteurs, ce sont les personnes qui sont les premières concernées. Et donc, c'est à eux aussi de se former et de faire le nécessaire pour communiquer auprès des pratiquants. Parce qu'on vit tous grâce aux skieurs aussi qui viennent à Val d'Isère. Et il faut qu'on prenne soin d'eux, mais aussi il faut qu'on prenne soin de nos moniteurs et de nos pisteurs. Et puis on rappelle, en parlant de pisteurs, qu'il y a aussi, pendant les vacances les vacances scolaires, des sensibilisations à la vitesse qui sont faites avec des super G sur la piste Porsa. Et merci beaucoup en tout cas, Cécile, d'avoir été avec nous. Et on espère que ce beau projet qui a été fait depuis 1 an continuera à se concrétiser et permettra aux skieurs et aux snowboarders d'être plus conscients des règles et d'être plus sensibilisés. Et merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine. Merci Agathe, prenez bien soin de vous sur les pistes.